Hello Facebook, comment allez-vous ce soir? Il est très tard, puis finalement ça devait être une journée un peu maussade et ça a été une superbe journée, on a fait plein de choses. Donc je me pose un peu tard pour vous faire ce live. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé... On est quoi, dimanche? Un beau dimanche? Oui, on est dimanche. Dites-moi quand vous êtes là. Je suis fatiguée. Je sais pas si ça se sent. Je vais essayer d'aller chercher toute mon énergie pour vous donner tout ce que j'ai à vous donner ce soir. Hello Pauline. Hello Alex. Hello Elodie. Hello Nadège. Bon. Ce soir, ce dont je voudrais vous parler, c'est... En fait, souvent... Hello Mariella. En fait, souvent, moi, je me suis fait la réflexion que je voyais plein de femmes avoir beaucoup de succès dans leurs entreprises. Puis toutes ces femmes, soit elles n'avaient pas d'enfants, soit elles n'avaient pas de conjoint, soit... Et je me disais, c'est tellement plus facile pour elles. Salut Samantha. Salut Mylène. Je me disais, c'est tellement plus facile quand on n'a pas d'enfants de rester aligné, de rester... Il faut le dire quand même. C'est vrai que quand on n'a pas d'enfants qui nous écoutent pas, qui nous mettent en colère, qui nous fatiguent, qui sont malades, qui nous empêchent de dormir, quand on est maman, on se dit, c'est tellement plus facile. Et puis moi, ce que j'ai compris ces derniers mois... Salut Lila. Salut Emeline. Ce que j'ai compris ces derniers mois, c'est que oui, c'est vrai que c'est plus facile de rester dans l'alignement quand on a des enfants. Quand on a tout un tas d'autres choses à gérer. Mais ce n'est pas une excuse. Parce que ce qui crée notre magnétisme, c'est notre puissance énergétique. Et cette puissance énergétique, elle est directement reliée à nos émotions. Ce qui signifie que plus on est capable, quand nos enfants ne se comportent pas comme on aimerait, ou qui nous empêchent de dormir, ou qu'il leur arrive des choses, ou qui nous rendent inquiets, ou que toutes les raisons du monde là. Si on arrive à ce moment-là, à se diriger soi, eh bien c'est là où on devient une vraie leader magnétique. À partir du moment où j'ai décidé que mes enfants ne seraient plus une excuse pour ne pas avoir le succès que j'avais envie d'avoir. Avoir le succès, c'est un vilain mot. Avoir la réussite de mon entreprise comme je voulais l'avoir. À partir du moment où j'ai décidé que mes enfants ne seraient plus une excuse pour ça. Tout a changé. Mon magnétisme a vraiment grandi au niveau supérieur. Et puis, c'est vraiment quelque chose, je ne sais pas si vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez, Bruno, mon mari, a arrêté de travailler, il travaille avec moi. Et c'est ce qui nous permet de vivre cette vie où on est en voyage un peu tout le temps et où on profite de notre vie, vraiment. Et il y avait quelque chose qui me désalignait souvent aussi. En tout cas, c'était comme ça que je le percevais. C'était quand Bruno s'agaçait après les enfants, ou quand il n'avait pas la réaction que j'espérais, ou quand moi j'essayais de rester zen, puis lui il restait pas zen. Salut Sybille, salut Émilie. Et c'était tellement facile de dire, ah oui, mais tu vois, à cause de toi, Bruno il avait un métier où... il travaillait chez Enedis, donc il gérait les tempêtes. Quand il y avait des tempêtes, il était peu présent, on va dire. Quand il y avait des intempéries, il était peu présent. Puis vous pouvez y aller, ça tombait toujours quand moi j'avais un programme qui démarrait ou quand il y avait quelque chose. Et c'était tellement facile
de dire oui mais de toute façon t'es pas là et puis voilà moi je suis toujours après, je passe toujours après, c'est toujours mon entreprise après, c'est toujours moi qui dois m'adapter, ah oui et puis les enfants là ils ont été malades, c'est encore moi qui me suis levée, j'ai pas dormi de la nuit. C'était tellement facile d'avoir ce genre de réaction là, puis je l'ai eu vraiment. Je les ai rendus responsables du fait que j'avançais pas comme je voulais, du fait que je prenais pas mon ampleur comme je voulais, parce que être le match énergétique pour l'abondance, ça demande d'être dans un super mindset, et que moi je pouvais pas rester dans ce mindset parce que j'avais trop de choses à gérer. Puis un jour j'ai décidé que ça pouvait pas fonctionner. Je peux pas être un leader, celle que les gens ont envie de suivre, celle avec qui les gens ont envie de s'engager, si moi, quand il y a des difficultés, je ne prends pas la responsabilité, je remets tout ça sur le dos de toute ma famille et je ne me dirige pas moi. Parce que la réalité, c'est qu'il peut se passer des millions de choses autour de nous. La seule personne qui est responsable de nos émotions, c'est nous. La seule personne qui peut décider que il peut y avoir tout un tas de tempêtes autour de nous, nous, on va rester alignés, c'est nous. Puis s'il y en a qui sont en train de se dire oui, mais c'est pas facile parce que moi, mon mari ou moi, mes enfants, je sais. J'ai 3 enfants qui sont loin d'être des enfants idéaux pour rester alignés dans mon mindset. C'est des enfants extraordinaires, c'est des enfants que j'aime plus que tout au monde, mais c'est des enfants qui m'épuisent, qui n'écoutent pas, qu'il faut reprendre tout le temps, qui se disputent. Enfin, normaux quoi, des enfants loin d'être idéaux. Puis quelque part, tant mieux, parce que ça me prouve que même avec des enfants comme ça, on peut y arriver. Même avec des enfants hyperactifs, même avec des enfants qui se font mal tout le temps, on est en vacances. On est à un doigt de pied cassé. Ma fille a un zona. C'est pas tout rose, là. C'est pas tout rose. Mais la réalité, c'est que la seule personne qui décide, c'est moi. La seule personne qui décide pour vous, c'est vous. Et vous pouvez avoir tout un tas d'excuses extraordinaires qui justifient le fait que vous ne restez pas dans votre match énergétique pour ce que vous désirez créer. La réalité, c'est que tant que vous ne déciderez pas que c'est vous qui dirigez les choses, qui êtes le leader de votre propre vie et qui emmenez votre vie exactement là où vous le désirez, vous ne pouvez pas créer la vie que vous désirez. Parce que si vous attendez qu'autour de vous tout soit parfait, la vérité c'est que ça n'arrivera jamais. La vérité c'est qu'il y aura toujours quelque chose. Un coup ça sera votre ex, un coup ça sera vos parents malades, un coup ça sera vos enfants, un coup ça sera votre patron, un coup ça sera... Il y aura toujours une extraordinaire excuse pour sortir de votre alignement. Puis cette excuse, elle sera toujours vraie et parfaite. Mais si on décide qu'on est le leader de notre propre vie, alors plus rien ne nous arrête. Vos émotions, tout ce que vous ressentez là, ne sont pas des choses qui viennent vous pourrir la vie. Ce sont juste des signaux qu'il y a quelque chose à modifier, que vous devez faire un travail intérieur, que vous n'êtes pas en train de créer la réalité que vous voulez créer, que vous êtes en train de vous désaligner. C'est ça que viennent dire vos émotions. Vos émotions ne sont pas une mauvaise chose. Vos émotions ne sont pas quelque chose pour lequel vous devez baisser le volume pour ne plus l'entendre. Si vous n'entendez plus vos émotions, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes dans la bonne direction. Baisser le volume de nos émotions n'est pas la solution. La seule solution, c'est de regarder ces émotions en face, de ne pas en avoir peur et de se diriger à travers elles. Plus vous vous dirigez à travers vos émotions, plus vous êtes le leader de votre vie, plus vous créez tout ce que vous désirez.
Je sais, c'est pas facile. Ah, Émilie! J'ai vu plein de petits messages, excusez-moi, je t'ai concentrée. Accepter et emmener la famille avec nous dans notre expansion. Tu mets exactement le doigt où il faut, c'est mon travail du moment. J'ai 4 enfants, ils sont mes plus grands enseignants, tellement ils me rendent dingue des fois. Je suis tout à fait d'accord avec toi, ça ne doit pas être une excuse. Non, non, parce qu'en fait, il y a toujours une excuse. Un coup, c'est notre collègue, un coup, c'est nos voisins, un coup, c'est la voiture devant nous qui nous a klaxonné, ou il y aura toujours quelqu'un pour vous sortir de l'alignement. Ce qui fait que vous créez ce que vous désirez, c'est que vous êtes le match énergétique pour ça. Ça signifie que vos pensées, vos actions, vos pensées, vos émotions et vos actions sont alignées avec ce que vous désirez. Ok ? Mais il y aura toujours quelque chose pour que vos pensées, vos émotions soient plus alignées avec ça. Sauf si vous décidez que vous vous dirigez, vous, à travers ces émotions. Et si vous décidez que ce ne sont plus vos émotions qui vous dirigent, mais vous qui dirigez vos émotions, alors il n'y a plus rien qui vous empêche d'accéder à ce que vous désirez. Parce que tant et aussi longtemps que vous marcherez dans l'alignement, vous pouvez être certaine d'une chose, c'est que vous allez créer ce que vous désirez. Et quand vous sortez de l'alignement, c'est à vous de vous ramener dans l'alignement. Mais il y aura toujours tout un tas de choses qui vous feront sortir de l'alignement. Si vous attendez qu'il n'y ait plus rien, ça ne fonctionnera pas. Parce que ce moment-là, où il n'y aura plus rien, n'arrivera jamais. Ça n'arrive jamais que tout soit parfait. Jamais. La seule chose, le seul pouvoir qu'on a, c'est de décider que ce qui arrive n'est pas plus fort que ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et que c'est nous qui allons diriger les choses. C'est la seule façon de créer absolument tout ce que vous désirez. C'est la seule et unique façon. Être le leader de sa vie. Se diriger à travers ses émotions. C'est ça, être le leader de sa vie. C'est ça, avoir une âme de leader. C'est ça, décider qu'on emmène notre vie là où on veut aller. C'est ça pour moi le leadership. Puis après, il y a des gens qui vont dire « Ok, elle a créé sa vie, elle l'a emmenée là où elle voulait. Ça m'inspire, je vais la suivre, je vais m'engager avec elle. » Vous avez pris votre puissance en vous dirigeant à travers vos émotions. Vous attirez des gens qui sont dans leur puissance et qui décident de vous suivre à vous et de s'engager avec vous pour créer la vie qu'ils désirent. Pour ne pas stresser à l'idée d'être fatiguée demain. Oui, ma belle Émilie, va te reposer. Il est très tard. Je suis très tardive ce soir. C'est vraiment ça pour moi, être un leader. C'est pas être celui qui se met en avant, c'est pas celui qui explique aux autres ce qu'il doit faire. C'est celui qui fait les choses pour lui dans sa vie. Puis ma foi, peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire j'ai envie de suivre cette personne-là. C'est pas peut-être, c'est sûr. Il y aura des gens qui auront envie de suivre cette personne-là parce que ce qu'elle aura créé dans sa vie est exactement ce que eux veulent créer. Donc, ils vont prendre vos choses, ils vont s'engager avec vous, ils vont vous suivre. Vous allez créer une communauté engagée parce que vous êtes engagé à la réussite de votre vie à vous. Tout part de notre pouvoir personnel à nous diriger, nous, à travers nos émotions, malgré toutes les circonstances extérieures qu'il peut y avoir. Puis je suis d'accord avec vous. Nos enfants, notre conjoint, il est en face de moi. Il doit se dire, qu'est-ce qu'elle dit? Ça va, chérie? Je suis pas chiant, moi. Pourquoi elle dit ça? Je comprends pas. Mais on a toujours une bonne excuse, on a toujours une engueulade, on a toujours un truc, un désaccord. Il y a toujours quelque chose qui peut nous donner une merveilleuse excuse pour sortir de l'alignement. Mais à chaque fois que vous sortez de l'alignement, vous retardez le moment. Vous allez créer ce que vous désirez. Tant et aussi longtemps que vous marcherez dans cet alignement, vous allez créer tout ce que vous désirez. Il n'y a aucune limite à ce que vous êtes capable de créer. À une seule condition, c'est que vous y croyez et que vous vous dirigiez. Ça fait 2 conditions. C'est vrai.
vous avez la possibilité de diriger votre vie à chaque instant. C'est une décision. C'est un choix. C'est pas facile. Je suis pas en train de vous dire que c'est pas parce que c'est facile à expliquer, mais il suffit de faire ça, que c'est facile à faire. Si c'était hyper facile à faire, tout le monde le ferait. Ça demande énormément de force intérieure et de courage. C'est tellement plus facile de dire « Oh, il m'énerve, mes enfants ils sont chiants, mon mari est pénible, il me comprend pas. » C'est vraiment plus facile de faire ça. Je le sais parce que je l'ai fait très très longtemps. Oui, tu vois, ben, c'est toujours moi qui fais des efforts. Toi, ton boulot, il passe toujours en premier. J'ai fait ça très 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 longtemps. J'ai vraiment fait ça. Puis un jour, j'ai décidé que j'allais être le leader de ma vie. Et en moins de 8 mois, j'ai créé la vie de mes rêves. Le plus difficile, c'est de passer de la théorie à la pratique. Le plus difficile, c'est de prendre la décision et de tenir son engagement envers soi-même. Parce que tout ça, c'est une histoire d'engagement envers soi-même. Je décide que peu importe ce qui se passe autour de moi, je me dirige, moi, à travers mes émotions. C'est un engagement envers soi que l'on doit tenir à chaque instant. Et le plus difficile, c'est de se tenir à ça. Le plus difficile, c'est de ne pas rebasculer dans « Oh, c'est trop dur, j'en ai marre, ils m'énervent, c'est pas facile, ils sont pas gentils avec moi, ils m'écoutent pas, mes enfants sont chiants, mon mari est pénible. » Ça, c'est tellement facile. C'est tellement plus facile. Mais quand on veut créer une vie extraordinaire, il faut se diriger et prendre des décisions un peu extraordinaires. Mais quand on y pense, c'est quand même tellement plus génial. C'est quand même tellement plus génial de vivre une vie où on décide que on conduit notre propre voiture et qu'on l'amène exactement où on veut. Plutôt que d'être le genre de voiture qui se laisse porter par le vent. Oh, j'avance comme ça, comme ça, comme ça. Puis je sais pas vraiment où je m'en vais. C'est quoi au final le dernier jour là de notre vie? Qu'est-ce qu'on va dire? C'était difficile mais je l'ai fait, je suis tellement contente de l'avoir fait. Ou c'était difficile hein, alors j'ai laissé tomber. Puis voilà. Qu'est-ce qu'on va regretter le plus à la fin de notre vie? D'avoir eu le courage de le faire, d'avoir laissé le vent nous porter. C'est quoi la fin qui va compter le plus? Sur ce, je vous laisse réfléchir à tout ça. Hello Josie, salut Miss Lulu. Pour vivre la magie de notre vie, je suis persuadée qu'il faille ouvrir tous les cadenas qui nous limitent et derrière la porte, la liberté et l'accès à nos rêves. Oui, c'est vraiment... Moi, je suis convaincue intimement au plus profond de moi que tout est possible pour tout le monde, à chaque instant. Et tout sans limite. Et ça demande du courage, de se diriger, de faire le travail intérieur, d'avancer à travers nos émotions. Mais c'est tellement beau ce qu'il y a derrière. Et ça peut aller tellement vite. Je vous rappelle qu'il y a juste quelques mois, on se demandait si on ne devait pas vendre notre maison. Puis aujourd'hui, on vit une vie qu'on n'aurait même pas rêvé. Et j'ai rien fait de plus que tout ce que je vous livre à travers mes lives et mes programmes. Rien de plus.
Je vous souhaite une très belle soirée, une très bonne nuit et je vous dis à demain. Je vous aime, merci d'être là, merci d'être dans ma vie.